Bonjour et bienvenue dans l'entretien de France 24. La Birmanie est un pays assez mal connu. Longtemps, ce pays a été fermé par la junte au pouvoir qui a même changé son nom en celui de Myanmar. Depuis, ce pays s'ouvre un peu plus. L'actuel président courtise l'Occident qui le lui rend bien. Mais que connaît-on de la Birmanie? Pour ceux qui aiment la littérature, bien évidemment, l'extraordinaire livre de Joseph Kessel, La vallée des rubis. Pour la scène internationale, la résistance d'Aung San Suu Kyi, prix Nobel de la paix, ou encore la magnifique beauté de ses temples bouddhistes. Pourtant, la Birmanie est un pays beaucoup plus complexe, comptant plusieurs centaines d'ethnies, avec dans un certain état des génocides qui se passent. Le terme de génocide n'est pas forcément celui que l'on peut choisir car il n'y a aucune preuve. Mais aujourd'hui, la minorité Rohingya se dit fustigée, tuée, massacrée. Pour en parler avec nous, nous avons une spécialiste de cette question. Il s'agit de Sophie Ancel qui a écrit un livre. Ce livre, c'est « Nous les innommables, un tabou birman ». Et vous êtes allé recueillir des témoignages de cette histoire parce que j'utilise des mots forts, qui sont des mots que l'on ne reconnaît pas aujourd'hui officiellement par la communauté internationale parce qu'on ne sait pas exactement ce qui se passe sur place. Et vous, vous avez pu découvrir cela dans quelles conditions ? C'est vrai que l'État de l'Arakan est un État verrouillé depuis des décennies. C'est un État qui a été très mal relayé au niveau des médias, en fait, parce que c'est géographiquement très difficile d'y accéder. Pendant des années, il y avait cette dictature et il y a des forces spéciales sur place qui ne permettent pas aux journalistes de travailler et également aux Rohingyas, qui sont l'une des ethnies birmanes présentes sur place, de pouvoir relayer l'information et de protéger, en fait, par exemple, les journalistes qui voudraient se rendre dans cet État. Alors, vous avez en fait collaboré avec un monsieur qui s'appelle Habib, c'est le nom que vous avez donné de cette personne, qui lui est un Rohingya, qui connaît parfaitement la cause, qui est en contact avec eux, qui vit la difficile existence de la résistance et des réfugiés en fait Rohingyas. Racontez-nous un peu sur quelle preuve vous travaillez. En fait, j'ai rencontré Habib en 2006 en Malaisie. C'est un jeune garçon qui a vécu en Arakan, qui est né dans cet État et qui, en 1982, avait à peine 3 ans quand la dictature birmane, le dictateur, a décidé, Ne Win, a décidé de mettre en place une loi discriminatoire qui en fait leur enlevait tout leur droit à la citoyenneté, qui enlevait le droit à la citoyenneté aux Rohingyas. À partir de ce moment-là, les Rohingyas sont devenus un peu les bougnoules de Birmanie. On dit, en fait, c'est un peu la traduction de Kala. On ne pouvait plus dire le mot Rohingya en Birmanie. Et quand j'ai rencontré Habib, donc ça faisait 4-5 ans qu'il avait fui l'Arakan. Qui avait fui la Birmanie, excusez-moi, puisque avant de fuir la Birmanie, il avait d'abord fui l'Arakan, parce qu'en Arakan, ils n'ont aucun droit, ils ne peuvent pas travailler, ils ne peuvent pas sortir de leur village, ils ne peuvent pas étudier. Et lui, il avait un désir énorme d'étudier et il s'est retrouvé à fuir cet Arakan, se retrouver à Yangon et essayer d'étudier et de se fondre dans la population birmane, mais en cachant son identité de Rohingya. Et alors, après, il a quitté le pays et c'est là que ça devient très intéressant, c'est qu'il est aussi dans un centre de détention en Australie et qu'il collecte à la fois les témoignages tout en étant lui-même tributaire de les difficultés qu'il peut rencontrer. Exactement. En fait, quand j'ai rencontré en Malaisie, il est resté plusieurs années là-bas. Et c'est vrai que la situation en Malaisie est très difficile pour les Rohingyas puisqu'on n'a pas le droit à une réinstallation comme pour les autres ethnies. Habib, lui, a décidé de fuir vers l'Australie et s'est retrouvé pendant 3 ans au centre de rétention d'Australie. Et en juin 2012, il était coincé toujours depuis plusieurs années dans ce centre de rétention. Et c'est là qu'ont éclaté les attaques en Arakan. Et il avait beaucoup de temps, il avait les moyens de communication. Et les Rohingyas qui étaient coincés en Arakan n'avaient aucun autre relais que les ethnies
Rohingyas en exil, puisque les journalistes ne peuvent pas aller sur place. Ne pouvaient pas aller sur place, ne prenaient pas forcément en compte leurs témoignages. Et que les médias locaux également étaient plutôt, malheureusement, ne prenaient pas forcément parti pour ces Rohingyas. Mais alors, qu'est-ce qu'il peut raconter en fait? De quoi est-ce qu'il témoigne? Parce qu'on parle de villages rasés, on parle de massacres. On n'est pas en train de dire juste que c'est des gens à qui on ne donne pas le droit d'exercer un métier, par exemple. C'est qu'il y a pour vous un véritable génocide, il y a pour vous de véritables massacres orchestrés? Et oui, depuis en fait juin 2012, ce sont des villages complètement rasés. Ce sont des gens qui sont brûlés, des gens à qui, voilà, qu'on massacre. Et on parle de fausses communes. C'est arrivé un peu tard, mais en avril dernier, 2013, Human Rights Watch a sorti un rapport. Et malgré les difficultés d'accès sur place, il parle de massacres, de fausses communes. Habib, lui, était en relation aussi avec les gens sur place et qui appelait à l'aide, en fait, qui disait mais que la communauté internationale relaye notre appel, nous sommes en train de se faire massacrer. Et voilà, et donc lui et d'autres ont essayé de collecter les informations, de dire combien il y avait de victimes, de donner des chiffres qui allaient complètement à l'encontre des chiffres officiels donnés par la junte, en fait. Alors justement, les chiffres, la communauté Rohingya, elle regroupe combien de personnes et quelles sont les disparitions? Avant juin 2012, on peut dire que dans l'Arakan, il y avait entre 800 000 et 1 300 000 Rohingyas. C'est une estimation puisqu'on n'a pas vraiment de données claires. C'est une estimation qui est soit de la junte ou soit des Rohingyas. Aujourd'hui, c'est un peu difficile de savoir puisque on a des centaines de milliers de gens qui sont déplacés, on a des milliers de villages qui ont été rasés, on n'a pas l'accès sur place pour savoir vraiment combien de gens sont morts. Les Rohingyas parlent de presque des dizaines de milliers de personnes. Le gouvernement birman parle d'une centaine de morts. Et qui est-ce qui utilise le mot de génocide? Les Rohingyas beaucoup parlent de génocide. Le Human Rights Watch parle de nettoyage ethnique, aussi peut-être pour ne pas rentrer dans un débat et déplacer le débat sur le mot, alors qu'il s'agit de massacre de toute façon. Oui. Et vous pouvez aussi constater que en fait, l'ethnie majoritaire en Birmanie, qui est une ethnie d'obédience bouddhiste, est franchement raciste dès qu'il s'agit de parler d'une autre ethnie, dès qu'il s'agit de parler de cette ethnie musulmane. Cette ethnie, surtout les Rohingyas, c'est un peu le gros tabou en Birmanie. Parce pendant des années, en fait, les effets d'une dictature, de cette dictature en l'occurrence, ça a été aussi une énorme propagande et un lavage de cerveau à l'encontre des minorités. Et notamment les Rohingyas qui n'existent pas. On peut rappeler les propos du consul birman à Hong Kong qui parlait des Rohingyas comme d'une ethnie qui ne pouvait pas être birmane parce qu'ils étaient aussi laids que des ogres. Donc ça donne un peu l'idée des propos en fait, qui peuvent circuler en Birmanie. Et il y a une image qui a frappé en fait, les Européens, les Occidentaux, c'est Aung San Suu Kyi, prix Nobel de la paix. Donc forcément, on imagine quelqu'un de très ouvert, dans l'empathie, qui va être très intéressé. Et même elle, qui est en fait de l'ethnie majoritaire, se trouve être dans un raisonnement birman, c'est-à-dire qu'elle a du mal à s'exprimer sur cette question-là. C'est vrai que pour l'ensemble de la communauté birmane, ces Rohingyas sont des envahisseurs, sont des gens qui n'appartiennent pas au pays, donc toujours l'effet de ce lavage de cerveau. Et Aung San Suu Kyi se retrouvait en juin 2012 un peu piégée à la fois. Elle était dans son voyage à l'international à récolter des prix, et on attendait beaucoup d'elle par rapport à ce qui se passait dans l'Arakan et par rapport à ce qui se passait pour les Rohingyas. Et
Malheureusement, elle a été très silencieuse et a pris beaucoup trop de précautions par rapport à ces massacres. Elle ne s'est pas rendue dans l'Arakan. Est-ce que elle est un peu piégée peut-être par ses objectifs par rapport aux élections de 2015. Prendre position pour les Rohingyas, c'est déjà s'écarter un peu de la course politique. Et alors la dernière anecdote que vous racontez qui est très intéressante, c'est que vous dites que même sur des questions de recensement, on essaie aussi en Birmanie d'exclure les Rohingyas. Actuellement, en fait, ce qui se passe, c'est que les autorités vont dans l'Arakan, donc tous les réfugiés, les Rohingyas, les Birmans Rohingyas ont été déplacés, ont été sortis de leur village, vivent dans des conditions inhumaines et actuellement sont dans une situation d'urgence humanitaire. Et pendant ce temps-là, on essaye aussi de les obliger à signer des papiers sous la menace souvent physique, disant qu'ils sont bengalis. Ce qui est une autre façon de les rayer, puisque effectivement à partir du moment donné où ils ont une autre nationalité, c'est une façon de les enlever du comptage de la population birmane. Merci à Sophie Ansel de cet entretien. Bonne suite de programme sur France 24.